De retour au bulletin, on se déplace maintenant dans le quartier Hochelaga. Afin de lutter contre la malpropreté de la rue Sainte-Catherine-Est, il y a 3 organismes qui se sont mis ensemble pour créer la Brigade verte. Et habituellement, dans ce type d'initiative-là, ce sont des étudiants qu'on retrouve au travail pour nettoyer la rue. Bien, dans ce cas-ci, ce sont des itinérants, des toxicomanes ou d'anciens utilisateurs de drogue. Et pour nous parler de ce beau projet, on accueille sur le plateau Jérémy Hamel. Il est de l'organisme Il y a quelqu'un de l'autre bord du mur. Monsieur Hamel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Racontez-nous dans un premier temps qui sont ces 3 organismes du quartier qui chapeautent la Brigade verte. Il y a tout d'abord la table de quartier Hochelaga-Maisonneuve, puis il y a quelqu'un de l'autre bord du mur, puis il y a l'organisme Dopamine. OK. Qui vient en aide aux toxicomanes et aux utilisateurs de drogue, là, notamment dans le quartier. Et pourquoi, bien, d'une part, avant de parler du choix que vous avez fait pour ce projet-là, de mettre à l'œuvre peut-être des gens un peu plus marginalisés, quel est le problème sur la rue Sainte-Catherine-Est? Il y avait un problème, de ce que je comprends, de malpropreté, en quelque sorte. Oui, mais dans le fond, tout part de la table de quartier, justement, comme je disais, qui a mené des consultations en mai avec différents groupes sociaux, différents groupes qui fréquentent la rue Sainte-Catherine. De là, les 2 gros enjeux qui sont sortis sont notamment la cohabitation, puis la propreté de la rue. Donc, on a eu l'idée de créer une brigade verte qui travaillerait notamment à l'embellissement de la rue Sainte-Catherine, tout en ayant un volet cohabitation. Donc, créer des occasions de rencontres, créer des ponts finalement entre les différents groupes sociaux qui fréquentent la rue Sainte-Catherine. En voyant quelqu'un qu'on voit peut-être régulièrement près de chez soi, qui est, disons, peut-être plus marginalisé, de le voir à l'œuvre, j'imagine, avec T-shirt, balai, tout ça, ça le qualifie en quelque sorte ou ça lui donne un rôle en quelque sorte. Tout à fait, ça, oui. Pour le citoyen qui voit ça, il se dit « Ah, ben c'est quelqu'un qui fait quelque chose. » Oui, c'est de voir que finalement, peu importe ce qu'on a fait dans la vie ou peu importe, on a à cœur le quartier finalement. D'accord. Ouais. Peu importe notre bagage qu'on a avec nous, là, finalement. Pourquoi avoir choisi d'employer des gens qui sont justement peut-être plus marginalisés, que ce soit des itinérants ou des toxicomanes? C'était vraiment dans l'optique là, de travailler sur la cohabitation dans le quartier. On sait qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui viennent s'installer, des gens... on parle beaucoup de mixité sociale dans Hochelaga, mais c'était de travailler là-dessus. Donc, que les différents groupes sociaux se parlent, finalement. Est-ce que les gens que vous employez sont rémunérés pour leur travail? Ils reçoivent une compensation là, pour leur travail qui équivaut environ à 11 $ de l'heure. Oui. Donc, ils travaillent des quarts de 4 heures. Donc, c'est un 44 $ qu'on leur remet à la fin de la journée. D'accord. Et combien de fois ils travaillent par semaine, par mois? On a 11 participants. Puis, ils travaillent, dans le fond, c'est un peu compliqué, là, mais c'est ça. Ils travaillent, on a 2 quarts de travail par semaine à 3 personnes qui travaillent. Donc, c'est une fois ou 2 semaines là, qu'ils travaillent. Donc, voilà. Donc, ça leur donne un peu moins de 100 $ par mois. Oui. Qui serait, bon, pour des gens qui sont prestataires d'aide sociale, ça ne serait pas un montant qui ferait que leur prestation serait coupée. Non, tout à fait. Donc, c'est un incitatif pour eux que d'y participer, dans le fond. Entre autres, mais ce qu'on se rend compte, finalement, c'est qu'ils ne sont pas là que pour l'argent, comme on pensait au début, finalement. Je pense qu'ils ont vraiment à cœur la rue Sainte-Catherine, puis ils sont fiers de la rue, puis ils veulent transmettre ça aussi. D'ailleurs, quel est le profil de ces 11 personnes-là que vous employez? Oui. Mais comme vous avez dit, il y en a qui c'est des toxicomanes, il y en a qui c'est des alcooliques, il y en a qui vivent en situation d'itinérance. Il y en a d'autres qui ont arrêté, qui essaient de remettre leur vie sur le droit chemin, disons-le comme ça. Puis il y a vraiment toutes sortes de profils. Chaque cas est très différent. Et le recrutement s'est fait comment? Est-ce que ça s'est fait par l'organisme, un de vos organismes partenaires? Oui. Le recrutement, c'est vraiment... Les gens, pour participer à la Brigade verte, devaient être des usagers de dopamine, notamment, et avoir leur carte d'assurance maladie, pour des raisons évidentes. Puis, on a mis des annonces, finalement, chez Dopamine. Puis, les gens prenaient contact avec moi. Je les rencontrais, je leur expliquais le projet, voir si ça les intéressait. Puis, au départ, on voulait prendre 8 personnes. Vu qu'on est en projet pilote, on s'est dit 8 personnes, 2 participants par quart de travail. Finalement, on a eu 11 personnes qui se sont montrées intéressées. Puis on a décidé de tous les inclure. Donc, pas de rejeter personne ou rien de ça. Là. Fait qu'on Donc, vous y êtes allé à 11 participants. Exactement. Ça fonctionne très bien jusqu'à maintenant.
Et à quel genre de déchets vous devez faire face? Est-ce que les brigades, il y a des choses hors de l'ordinaire qu'ils ont trouvées sur la rue? C'est beaucoup, énormément des mégots de cigarettes. Des mégots, OK. Ouais. C'est fou comment il y en a. On dirait que ça pousse comme des champignons sur la rue Sainte-Catherine. Ça se biodégrade pas peut-être très rapidement, Ouais, c'est peut-être ça le problème. Il y a beaucoup de caca de chiens. OK. Entre autres, des sacs de poubelle un peu ouverts. Les gens jettent beaucoup de choses sur la rue. C'est beaucoup de ça qu'on ramasse. C'est beaucoup ça que vous ramassez. Ouais. Et vous en avez parlé tantôt. Parallèlement à ça, l'objectif, c'est aussi de verdir. Donc, il y a du verdissement qui est fait par les participants. Que font-ils? Ce sont des fleurs, des plantes, des arbres qu'ils plantent? Pour l'instant, on a planté des végétaux dans 10 carrés d'arbres. Okay. C'est pas beaucoup, mais ça fait quand même une petite différence là, aux endroits où on l'a fait. Vous êtes un projet pilote. Exactement. Ouais. Puis il y a d'autres choses qui pourraient s'ajouter aussi parce qu'on travaille sur l'embellissement de la rue Sainte-Catherine. Fait qu'il y a plein d'autres. Il y a le volet verdissement qui peut être quelque chose aussi propreté, mais ramassé sur la rue, mais peut-être repeinturer les poteaux, les lampadaires ou des choses comme ça. Donc redonner un second souffle à la rue Sainte-Catherine. Ouais. Voilà. Et il faut préciser que ce bout de rue-là, vous me confirmiez tantôt avant l'entrevue que c'est un bout de rue qui n'est pas inclus à l'intérieur de la Société de développement commercial de Sainte-Catherine-Est. Donc, il y a peu de ressources qui sont consacrées pour embellir ce bout de rue-là. Oui. Il y a les gens de la ville qui essaient de faire leur possible, mais ça en prend plus. Effectivement. Donc voilà, et votre organisme et les participants qui travaillent avec vous amènent ce plus-là. On l'espère. Et donc, on en parlait, c'est un projet pilote qui se termine à la mi-novembre. Le verdict jusqu'à présent, est-ce que ça marche? Moi, je trouve que ça fonctionne bien. On voit qu'il y a moins de détritus sur la rue, oui. Un petit peu moins. Il y en a toujours, par exemple, ça c'est sûr. C'est plus au niveau, je pense, de l'effet sur les gens. Qu'une grande... Vous voyez chez vos participants une différence après quelques mois? Oui, ils sentent, même la première journée qu'on l'a fait, les deux m'ont dit qu'ils se sentaient valorisés à faire ça. Ça changeait de leur routine, ça changeait de qualité sur la rue. On avait fait même pas un coin de rue que les gens sortaient nous féliciter. Fait que je pense que ça fait vraiment... Ça apporte du bien là, aux gens qui participent à la brigade. Puis aussi les gens qui habitent sur la rue Sainte-Catherine, qui voient qu'il y a des gens qui ont à cœur cette rue-là puis qui travaillent pour l'embellir. Bien, on va souhaiter que votre projet pilote revienne en 2016. Avant de vous laisser, il nous reste 30 secondes. L'organisme, il y a quelqu'un de l'autre bord du mur, oui. Ne fait pas que travailler à ce projet-là. Quels autres projets vous pilotez? On est notamment en charge du programme Écoquartier dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Okay. Donc, pour tous les écoquartiers de l'arrondissement? Oui. Okay. Oui. Donc, tout ce qui touche la nature en ville, l'éco-responsabilité. Il y a aussi de l'enlèvement de graffiti, qui est en fait la première mission de « Il y a quelqu'un de l'autre bord du mur », là, quand ça a été créé, c'était l'enlèvement de graffiti. Puis jumelé à ça, la création de murales, des choses comme ça, pour empêcher les gens de graffiter les murs. Bien, on vous remercie beaucoup pour le travail que vous faites pour le quartier Hochelaga et on va souhaiter que votre projet pilote soit renouvelé pour la prochaine année. Monsieur Jérémy Hamel, merci beaucoup. Merci à vous. Selon le rapport officiel du dénombrement des itinérants réalisé en mars dernier grâce à l'apport d'une armée de bénévoles, il y aurait 3016 personnes en situation d'itinérance à Montréal. Environ 44 des itinérants sont nés à Montréal. 10 des sans-abri de la métropole sont d'origine autochtone, alors que les Premières Nations forment moins d'1 % de la population de la région métropolitaine. En comparaison, il y aurait environ 1800 itinérants à Vancouver, 3500 à Calgary et 5200 à Toronto.